Bonjour à tous. Petite présentation rapide de l'outil Google Notebook LM, un outil qui utilise l'intelligence artificielle et sur lequel on va pouvoir travailler sur des documents qu'on va lui donner. Donc, petite précaution, les documents qu'on va donner à l'IA, d'une façon générale aux IA, on évite les documents confidentiels ou qui contiennent des données personnelles. Donc cette précaution est en fait le gros intérêt de ce genre d'outil, parce qu'il n'y a pas que Google Notebook LM qui fonctionne comme ça, c'est qu'on va travailler avec lui sur un nombre limité de documents, et ces réponses seront toujours basées sur le contenu de nos différents documents. Donc on va tout de suite faire un exemple. Pour ça, on va aller se rendre sur notebooklm.google.com. On arrive sur cette page-là, pour peu qu'on ait un compte Google et qu'on soit connecté avec. Et donc on en arrive dans cette zone où on a nos notebooks à nous en bas, d'autres notebooks qui ne sont pas les nôtres là-haut. Voilà, si je fais ça, je ne les vois pas. Et là, tout de suite, j'ai la possibilité de créer un notebook. Donc nous, on va prendre comme exemple de travail le thème du transhumanisme. Donc là, j'en ai un qui existe déjà, mais nous, on va partir de zéro. Donc la première des choses à faire, c'est de rassembler les documents qu'on veut injecter au notebook. Donc quand je crée le notebook, j'arrive sur cette première page, celle qui nous demande justement quels sont les documents que je peux lui donner. Donc ça peut être de différents formats, du PDF, du texte, du Markdown, des fichiers audio. Ça peut être des documents qu'on peut aller chercher dans un Google Drive, des sites web, des vidéos YouTube ou simplement du texte. Donc moi, dans mon exemple, je vais simplement lui donner l'URL de la page Wikipédia sur le transhumanisme et ça va être notre seul document de travail, en tout cas dans un premier temps. En bas à droite, on voit le nombre maximal de fichiers qu'on peut lui donner. Donc là, c'est 300 parce que j'utilise la version payante. La version gratuite est limitée à 50 documents, ce qui est déjà énorme. Donc, puisque j'ai récupéré l'URL de mon site web, je clique ici. Je lui donne, je lui copie-colle l'URL et c'est parti, on arrive dans l'interface principale de Notebook LM. Donc interface en 3 parties, source, discussion, studio. Donc source, c'est l'endroit où on va lui placer les sources, ou éventuellement on peut en rajouter si on en a oublié, on peut en désactiver certaines pour à un moment donné n'interagir avec l'IA que sur certains de nos documents et pas tous. L'autre partie, alors ça on peut le cacher, le réduire une fois qu'on a mis nos sources. La partie centrale, discussion, c'est là où on va interagir avec l'intelligence artificielle. On voit que déjà, sans que rien que je lui demande, elle a été faire un petit résumé enfin c'est pas vraiment un résumé d'ailleurs, du document que j'ai posé ici. Donc là, c'est vraiment la zone d'interaction. Et tout à fait à droite, la zone studio, on le verra tout à l'heure, où on va pouvoir lui demander de générer des différents types de fichiers. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais faire une petite interaction avec lui. Je sais que cette page-là, elle parle du docteur Laurent Alexandre. Je vais lui demander si il le valide. Est-ce que mon document parle du... voilà, on ne va pas dire que c'est un docteur. Ok. Donc là, il parcourt notre document. Donc la réponse est oui. Je sais que dans ce document, on parle du docteur Laurent Alexandre. Donc on va bientôt avoir la réponse. Et le gros intérêt de Notebook LM, là, c'est que non seulement il nous dit oui, mais il nous donne plus de précision. Et surtout, il nous dit à quel endroit de mon fichier, bon là j'en ai qu'un, donc c'est facile, mais à quel endroit de mon fichier, effectivement, le docteur Laurent Alexandre est cité. D'accord ? Donc je suis bien plus en capacité de vérifier que l'IA ne dit pas de bêtises que si je travaillais directement sans avoir délimité mon périmètre et sans avoir une réponse sourcée. Allez, on continue. Je lui demande la profession. Donc quelque part dans le document là, il y a Laurent Alexandre qui est cité et sa profession est évoquée. Il va nous la donner.
Et ensuite, la question suivante que je vais lui poser, c'est de savoir, donc il sait bien que Laurent Alexandre est chirurgien, et je peux voir à quel endroit c'est précisé. Alors, juste je vérifie. Voilà, pour le chirurgien Laurent Alexandre, etc. Maintenant, je vais lui demander quel est l'âge de Laurent Alexandre. Ça, cette info, elle n'est pas dans le document. Donc, on va vérifier s'il invente, s'il hallucine ou pas. Et puis, l'étape suivante, elle va être un peu plus orientée pédagogie. Je vais lui demander de produire. Alors, on peut lui demander de produire un résumé, on peut lui demander de produire tout un tas de choses qui peuvent être pédagogiques ou pas. Pour une personne qui veut apprendre sur une thématique, fonctionner de cette façon, c'est très bien. On donne des sources qui sont solides, et ensuite on va lui demander de nous aider à progresser sur cette thématique-là en travaillant avec l'IA. Mais là, en l'occurrence, je vais lui demander de générer un quiz. Alors, les sources fournies ne contiennent pas aucune information, donc c'est bon, il n'a pas halluciné. Donc, j'imagine que je suis un enseignant, que j'ai travaillé avec mes étudiants sur le transhumanisme, et que je veux leur faire un petit quiz sur la plateforme Moodle Eprel, mais j'ai pas envie de générer moi-même le quiz, de le saisir. Donc, je vais lui demander les réponses et en apportant des détails sur les réponses. Voilà. Alors, on va commencer par juste ça. Vous voulez voir où je vais en venir? On va commencer par avoir un quiz, donc il va nous poser quelques questions, nous apporter les réponses, ce sera très bien. 99% du temps, ça fonctionne sans problème. L'étape qui suit, c'est que je vais lui demander de convertir ces questions dans le format Moodle XML qui va me permettre de l'injecter directement sur la plateforme Moodle. Donc ici, voilà, j'ai eu peur parce que j'ai vu, voilà, il les affiche de façon un peu réponse détaillée vraie. Ok. Alors, là, il m'a pas trop, enfin, il m'a même pas du tout détaillé les réponses fausses. Pédagogiquement, c'est sympa quand un élève, une fois qu'il est à la phase correction du quiz sur Moodle, quand il s'est trompé, qu'on lui explique pourquoi il s'est trompé. Donc là, il faudrait prompter un petit peu pour qu'il m'apporte également des précisions sur les mauvaises réponses, pourquoi ce sont de mauvaises réponses. Mais là, ce que je vais surtout faire, c'est convertir ce quiz au format Moodle XML afin que je puisse l'importer. Voilà, on va le laisser travailler pendant ce temps-là. Je vais sur Eprel, donc j'ai un cours lambda. Et si je vais dans plus, administration du cours, banque de questions, importer le contenu d'un autre cours, j'arrive ici et je vais pouvoir injecter les questions qu'il aura générées lui-même. Alors, il n'a pas du tout... On est d'accord qu'il n'a rien produit. Il est peut-être en train de le faire, je ne sais pas. On peut attendre, on peut lui dire non, c'est pas une bonne réponse. Ah si, c'est bon, ça arrive, ok. Bon, c'est bien si ça marche comme ça. Donc là, je sélectionne tout. Hop. Je me contente de le copier. Je vais dans un bloc-notes. Je colle dedans le contenu et je nomme mon fichier Toto, par exemple, .xml. Alors, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Où est-ce que j'ai mis mon fichier moodle.xml? Voilà. Hop, je le drag and drop ici. Alors, ce ne sera pas les mêmes questions que dans notre exemple-là. Hein. Je l'avais préparé un peu avant, mais ça ne change pas grand-chose. J'injecte ça. Les questions sont arrivées. On voit que c'est vert, donc c'est bon. Là, il n'a pas mis le libellé des questions. Je ne sais pas pourquoi.
Et je vois bien que mes questions sont arrivées, donc on peut aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. La question, pardon, qui est là-haut, les réponses, et puis ben voilà. Donc là, le gros avantage, c'est que mon quiz, il est créé rapidement. Alors évidemment, faut toujours relire. Donc là, je l'ai pas fait, hein, je l'ai fait à toute vitesse, mais il faut toujours relire ce qu'il nous répond avant de l'exploiter, de l'utiliser, surtout encore plus dans une évaluation. Donc là, mais les questions, il suffit d'aller les prévisualiser et puis de les modifier si on veut rajouter des choses particulières. Voilà, donc je reviens dans l'interface centrale et on va s'intéresser à la dernière partie, la partie studio. Mais là, pour gagner du temps, je vais aller dans un notebook que j'avais déjà créé avant, qui est celui-ci donc, pour qu'on puisse voir les types de documents, parce qu'ils sont un petit peu longs à générer. Donc je les avais créés déjà en avance. Alors, premier type de document, un résumé audio. Donc là, on va avoir 2 personnes IA qui vont discuter au sujet donc en l'occurrence, du transhumanisme. C'est comme si ces personnes avaient lu tous nos documents et en discutaient entre elles. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne, mais avant, je précise qu'il est possible d'apporter des indications particulières avant la génération de l'extrait audio pour lui demander par exemple, de se concentrer sur un sujet particulier de notre thème général, de générer la discussion dans une langue ou dans une autre. Donc moi, je l'avais généré en anglais, et vous allez voir la qualité de la production de voix, elle semble vraiment naturelle. All right, so transhumanism. It's a pretty heady topic. It really is. Definitely captures the imagination. You think so? I've been doing a lot of reading on it, like a lot. Oh, yeah. What have you been looking at? I've been checking out some scientific. Voilà, donc vous voyez que les voix sont assez naturelles. Donc, ce fichier-là, on peut le télécharger. Il suffit de cliquer ici et de le télécharger. Vous voyez que c'est une façon très commode et très rapide de générer des podcasts. Pas forcément pour des étudiants, ça peut être pour soi-même. Hein. On veut en savoir plus sur un sujet, on balance les documents, on demande un résumé audio, et puis qu'on va éventuellement modifier un petit peu, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et puis on peut l'écouter tranquillement en faisant la vaisselle, par exemple. Vous avez remarqué ici, interactif, il est possible, alors là je ne peux pas l'essayer en live, je pense que ça sera un peu compliqué, il est possible d'interagir avec les 2 personnes, être la 3e personne qui va discuter avec elle du sujet du transhumanisme. Voilà, ça c'est le résumé audio. Là, il y a également un résumé vidéo, ils appellent ça un résumé, c'est pas forcément un résumé. On va voir tout de suite, donc là aussi, il est possible d'apporter des indications supplémentaires pour que le résumé soit fait d'une certaine façon. Donc on va regarder ce que ça donne. En fait, c'est une présentation, comme on ferait avec un exposé. Je vous montre tout de suite. Depuis toujours, l'humanité rêve de repousser ses propres limites. La fontaine de jouvence, l'élixir de longue vie, c'est une quête aussi vieille que nous. Eh bien aujourd'hui, ce rêve... Donc je vais passer un petit peu. Bonheur la chance. Mais CRISPR, c'est une révolution. C'est comme si on était passé de la correction d'un livre à la main, avec une gomme et un crayon, à la fonction rechercher et remplacer d'un traitement de texte. C'est précis, rapide et beaucoup plus accessible. Le mécanisme est d'une élégance folle. On a d'abord un ARN. Voilà, donc vous avez compris le principe. Vous avez compris aussi qu'on peut télécharger ces différents documents. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut également générer une carte mentale. Je l'avais fait déjà, voilà, elle est ici. Donc, carte mentale classique. Qu'on peut télécharger, mais à partir du moment où on va la télécharger, en fait, il va faire une capture, une photo, et elle sera plus interactive comme elle l'est actuellement. Donc là, si je me dis ça, je veux cette carte mentale comme ça, voilà, hop, je dézoome, et puis je fais mon téléchargement, et j'aurai un fichier image
figé. Je ne sais pas si ça existe des formats carte mentale normés, standardisés, quoi. Et puis donc on a d'autres types de documents qu'on peut générer. Alors là j'avais lancé une génération de timeline, je crois, de frise chronologique, je ne sais plus. Bon, on voit qu'il n'a pas fini. Ça peut être long, hein, selon la quantité de documents que vous avez là. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de notre book LM. Alors il y a des nouveautés qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, qui ne sont pas encore arrivées dans la version française, je crois. Donc tout ça, ça évolue. Il y a d'autres outils, je pense à ChatGPT Projet. Je crois que chez Mistral aussi, on a quelque chose d'équivalent. Peut-être que j'en ferai une vidéo à l'occasion. Et donc, je termine quand même en rappelant, attention, hein, les documents que vous mettez là-dedans, faites attention à ne pas mettre de documents avec des informations sensibles ou confidentielles. Voilà, donc en fait, maintenant, je pense que c'est à vous de jouer. Essayez, jouez un petit peu avec, et puis ça nous donnera l'occasion d'en parler ensemble par la suite. Bonne fin de journée.